Cette semaine à Minute Culture, on a aimé les 50 ans de James Bond et on s'est demandé comment l'agent britannique libertin et épicurien a réussi à maintenir son succès de si nombreuses années. Alors on a deux réponses à vous offrir. Une intellectuellement limitée avec ce graphique comme vous pouvez le voir, une bonne dose de martini ingurgité, des meurtres qui égalent presque son nombre de conquêtes et des James Bond girls à vous donner le tournis. On notera quand même qu'il a emballé Ursula Andress, Jane Seymour, Carole Bouquet, Sophie Marceau, Eva Green, Halle Berry et Bérénice Malone pour la dernière. Mais la réponse la plus intellectuelle est probablement aller chercher du côté des scénarios. Et désolé mesdames, mais James Bond se la joue petit bras. Et oui, on ne peut pas faire plus consensuel que l'agent 007, avec des ennemis toujours politiquement corrects. Quand vous regarderez à nouveau les 23 films après cette chronique, vous verrez que les méchants ne sont jamais soviétiques, jamais chinois, jamais islamistes, d'une façon à ne froisser personne géopolitiquement. Et puis, bon, je vous l'avoue, dans Meurt un autre jour, les méchants sont de la Corée du Nord, mais bon, qui veut bien défendre la Corée du Nord? Alors si comme nous vous avez aimé ces 50 ans et vous voulez continuer à les célébrer, naviguez sur la toile et vous pourrez découvrir de beaux montages, notamment un montage de 2 heures constitué de 2 minutes de chaque James Bond et ça donne un résultat très sympa. Et puis si vous voulez aussi mettre fin à ce fameux débat qui est le meilleur James Bond, eh bien moi je vous donne la réponse avec ça. Vous n'avez probablement pas encore entendu parler de Quinton Jones, et pourtant cette artiste londonienne est active depuis plusieurs années. Diplômée de philosophie de Cambridge, elle est l'une des illustratrices les plus douées de sa génération. Se spécialisant dans un genre d'animation surréaliste et cartoonesque, elle réalise également des montages photos où des grandes lignes audacieuses se mêlent à des références Disney et à la culture pop. Fascinée par le visage humain et voit une véritable phobie au chat, nous retrouvons ces deux éléments dans son univers barré. Son travail est également marqué par ses années de mannequinat, ce qui l'amène à expérimenter avec brio la conception moderne de la beauté et la sexualisation du corps féminin. Quinton Jones fait partie de ces artistes que nous adorons détester pour son talent et nous faisant découvrir la beauté là où on ne s'attendait pas. Les festivaliers sont à l'honneur dans notre bouillon de culture hebdomadaire, avec au menu du hip-hop, du reggae, de la soul, du rock, mais aussi du théâtre et de la danse contemporaine. Alors en entrée, on vous propose le festival Next, avec une spécificité transfrontalière, puisqu'il a lieu à Lille, mais aussi dans sa région, Tournai, Valenciennes, mais aussi à la frontière belge et dans les Pays-Bas. Alors ce festival de danse contemporaine et de théâtre à la fois innovante et qui trouve un équilibre entre artistes de renommée internationale mais aussi jeunes créateurs nous offre de belles œuvres à déguster cette semaine. Pour le plat de résistance, on vous conseille vivement les Hip Hop Days qui auront lieu à Lille jusqu'au 25 novembre. Alors vous pourrez voir des concerts de hip-hop forcément, mais aussi des battle contests de beatmakers, aussi des expos de graffiti et des conférences sur le hip-hop. Mais nous, on vous conseille vivement d'aller voir la grande finale de Beatmaker Contest à la Maison Folie de Moulins le jeudi 15 novembre. Et puis pour le dessert, notre cerise sur le gâteau, c'est le festival Le Père Noël est-il un rocker ? Aux arrière-goûts de générosité, puisque le concept consiste à échanger un billet d'entrée au festival contre un jouet neuf qui sera donné à des enfants issus de milieux défavorisés de la région lilloise. Mais aussi cette année, le festival propose une programmation plutôt variée avec une soirée rock, une soirée reggae, une soirée électro, mais aussi une soirée de rock français avec des groupes plus ou moins connus. Le plus connu est probablement le Peuple de l'Herbe, ce groupe très connu des années 90. En tout cas, on espère qu'avec tout ça, vous serez bien rassasiés. Si vous
vous aussi vous en avez marre d'écouter toujours en boucle les mêmes chansons sur votre iPod, que le top 25 de votre iTunes vous désespère et qu'à chaque fois que vous entendez David Guetta à la radio, vous avez des hauts le cœur, nous vous proposons des web radios qui vous offrent des playlists en fonction de vos humeurs. Nous vous en avons fait une petite sélection. Tout d'abord, YouWall TV. Ce site, nous l'avons particulièrement apprécié pour son graphisme sympa avec ses pochettes d'albums et d'artistes. Le principe est simple. Vous cliquez sur l'émoticône de votre choix, que vous soyez triste, heureux ou fêtard. Il vous trouvera toujours une playlist et ses clips adaptés. On vous propose aussi le site Stereo Mood. C'est certainement la web radio la plus drôle qu'on ait trouvée. Elle vous offre la possibilité de taper vous-même vos humeurs et un classement des top lists vous est soumis. On tenait à faire une mention spéciale pour la playlist Sitting on the Toilet. Vous pouvez également retrouver la plupart de ces sites en application. Alors tout ça au smartphone et bonne écoute.